Jouer à la pétanque. Je pense que c'est toujours important de se regrouper comme ça pour apprendre. Alors on peut apprendre aux plus jeunes, aux nouveaux entrepreneurs certes, mais nous on doit apprendre aussi des autres et c'est toujours agréable de toute façon de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont pour la plupart les mêmes soucis que ce qu'on rencontre seul dans notre bureau. Donc c'est intéressant d'échanger, de se dire à la fin, bah tiens, on n'est pas tout seul, j'ai rencontré des gens sympas. Il y a des échanges qui se font comme ça. Et je ne parle pas du côté simplement business, parce que bien sûr, on peut rencontrer quelqu'un et dire « Ah bah tiens, j'ai besoin de faire ceci, donc faire du business comme ça, c'est possible ». Mais c'est pas le but. Je crois que en tous les cas, c'est pas mon but de venir ici pour faire du business. Non, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs, de les connaître. On est dans une région là où c'est sympa, il y a plein de choses à faire, donc ça fait du bien de temps en temps de sortir, de prendre une bouffée d'oxygène et de se dire « je suis pas seul ». Voilà, j'ai toujours été entrepreneur, quoi. Donc ça doit être inné ou c'est dans le sang en tous les cas. J'ai une formation en hôtellerie-restauration, lycée hôtelier de Dinard. J'ai fait un peu de restauration, j'étais directeur d'un hôtel-restaurant quand j'étais jeune et ça m'a amené au yachting puisque dans le yachting il y a beaucoup d'hôtellerie et de restauration en réalité, en plus de la navigation et j'ai toujours aimé le bateau. J'ai passé des brevets de capitaine et puis j'ai navigué pendant plus de 10 ans et j'ai fini capitaine sur on va dire des petits bateaux de loisirs et j'ai monté mon entreprise il y a 20 ans dans l'industrie du yachting. C'est l'expérience de la navigation. Quand on travaille dans le yachting, quand on est membre d'équipage, on habite à bord de ce bateau et ce bateau est un peu notre maison et c'est chez nous et on en prend soin 24 heures sur 24. Donc quand on arrive dans un chantier, et tous les ans il faut passer en chantier quand on a un yacht, donc quand on arrive dans ce chantier on est plutôt angoissé à l'idée que d'autres personnes, des artisans viennent casser le bateau, abîmer le bateau, même si c'est pour le réparer in fine, c'est un peu angoissant. Donc il faut protéger le bateau avant les travaux, protéger les surfaces du bateau pour pas que ce soit abîmé par les gens qui passent. Et l'expérience, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était un peu catastrophique. Et donc j'ai monté une entreprise spécialisée là-dedans. Dans la protection. L'élément déclencheur, c'est que je suis devenu papa à 30 ans et que c'était compliqué de naviguer et d'avoir une vie de famille à côté. Et donc j'ai dit bon il faut remonter une société. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a et il ne faut pas avoir peur d'aller ailleurs. On a été travailler au Qatar, on a été travailler dans plein de pays et on en est capable en fait. Et je me suis trompé de bateau. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant toute une journée sur un bateau qui était à côté du bateau sur lequel ils devaient travailler. Donc il a fallu tout démonter et tout refaire sur l'autre bateau le lendemain. Se tromper de bateau, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà.